propose d'écouter quelque chose. Comme tout à l'heure, je ne précise pas plus que ça. On va peut-être essayer de l'écouter 2 fois. Ça raconte une petite histoire, c'est très court. Dans les bois, pendant que le loup est bas, si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'y est pas, il nous mangera. La commune où j'étais, en fait, c'était trois communes. Alors, il y en avait qui avaient 5 kilomètres pour aller à l'école. Il n'y avait pas de cantine, il n'y avait pas tout ça. Hein. Nous étions ma maison qui était aux côtés. Alors, on avait son petit sandwich que les parents avaient donné. Alors, il y avait une pièce réservée pour les enfants qui venaient de loin. Oui, c'était pas mal. On y allait avec des sabots. Et bien souvent, il fallait mettre du foin dans le sabot pour pouvoir le tenir. Il n'y avait pas de vélo ni rien. C'était que mes pieds. Ah, ne risquait pas de se faire renverser par les voitures. Normal, quelqu'un qui allait à l'heure. Il y avait des contrepoids et une ficelle qui montait, qui s'enroulait. Au bout de 8 jours, il fallait recommencer à monter. Ça durait 8 jours, on était monté. Chez nous, c'était pas compliqué. Maman prenait un seau d'eau tiède, elle me plongeait dedans. Et elle me frottait comme il faut, me lavait la tête. Et puis voilà. À l'été, j'ai une petite rivière et je mets douche à petite rivière nagine. Il fallait pomper l'eau, la faire chauffer, et puis voilà, on faisait la toilette comme ça. Un vélo qui roule sur des gravés, c'est un truc pour faire le café. C'était notre petit déjeuner. On était pas malheureux.
et on faisait griller le pain devant la cheminée. Et on faisait suivant nos moyens. Il y avait un cheval, il y avait les vaches, il y avait un âne, même un cochon. Il fallait au printemps aller couper du foin, couper pour les faire manger, tout ça. Ah, mais je travaillais la terre, moi. Ah oui. Après, j'étais chez la grange, j'ai travaillé la terre. Alors, je faisais les pommes de terre, le maïs et le tabac. Tout ça rentrait avant qu'il pleuve. Et le foin, avec la charrette et le cheval. À la radio, on entendait ce bruit, ça veut dire que les gens étaient en guerre, enfin. Est-ce que la guerre c'était très violent? Très violent. Est-ce que la guerre c'était très violent? Oui. Ben, c'était du cache-cache en fait. On se cachait dans certaines grottes. Il y avait des grottes qui étaient même aménagées pour ceux qui voulaient se cacher. Un jour, parce qu'on cassait la croûte avant de partir, au chantier, couper les pains, un matin, j'étais en plein milieu des pains, je regarde par la fenêtre, puis je vois un casque et un fusil. Il n'était pas trop bien caché, le soldat, c'était un Allemand, bien sûr. Et les copains me regardent, et regardent pas plus loin, et regardent, oh monsieur, on est cerné, ça y était, les Allemands étaient là. Tout d'un coup, voilà, les motocyclettes, les cycles, les mitrailleuses qui s'amènent, ça prenait position dans le camp. J'aurais mieux fait de rester à la maison, mais ça y est, je suis au piège. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on